investir à la bourse BFM? Vous êtes débutant. Depuis un moment, vous êtes intéressé à la bourse BFM. Vous ne savez pas comment faire pour pouvoir investir. Vous êtes la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 9 étapes à suivre pour pouvoir créer votre compte titre et faire vos premiers achats sur la bourse BFM. Bonjour, bonsoir, je suis Nyangoran Blakoto, expert des marchés financiers. Depuis un moment, j'investis à la bourse BFM. Vu les opportunités qui se présentent sur la BFM, j'ai décidé de partager des vidéos comme celle-ci. Si c'est votre première fois de venir sur la chaîne, vous êtes la bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos que je partage régulièrement. Il faut le faire. Et aussi pour me donner la force pour pouvoir continuer. Laissez un commentaire. Vraiment. La BFM est la première bourse des valeurs mobilières de l'Afrique de l'Ouest, qui est bien sûr située à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle regroupe 8 pays de l'UEMOA. Elle regroupe les 8 pays de l'UEMOA. Ce marché présente vraiment d'énormes avantages aux entreprises, au gouvernement et aux investisseurs. Voilà. Le marché permet aux entreprises de lever les fonds pour faire leurs projets, et aussi aux investisseurs de pouvoir tirer profit. Parce que lorsque vous investissez, c'est pour avoir un gain. C'est pour avoir un bénéfice. Voilà. Mais comment y arriver? Comment vous devez faire pour pouvoir investir à la bourse BFM? Il y a des étapes à suivre pour pouvoir créer un compte titre, analyser le marché et faire vos premiers achats. Le marché de la BFM a été créé quand? Voilà. Parce qu'il faut comprendre d'abord, la BFM a été créée depuis 2018. Voilà, depuis 2018, 2019, 2020, les premières actions ont été mises en place sur la plateforme et les investisseurs ont commencé à acheter. Voilà, ont commencé à acheter. Sur le marché de la BFM, il y a deux types de marché, deux types d'actions. Deux types de valeurs mobilières. Il y a les actions et les obligations. Voilà. Quelle est la différence entre une action et une obligation? Il faut savoir que l'action, lorsque vous achetez une action, vous êtes copropriétaire de l'entreprise. C'est comme vous donnez votre argent à une entreprise pour pouvoir investir. Lorsque l'entreprise fait des bénéfices, elle vous donne une partie sous forme de dividendes. Et aussi lorsque l'action prend de la valeur, on appelle ça plus-value, vous pouvez vendre et récupérer cette plus-value-là. Donc l'action, c'est quand vous êtes actionnaire, vous êtes copropriétaire d'une entreprise. Et l'obligation, c'est lorsque peut-être un État ou une entreprise veut faire un projet. L'État peut lever des fonds, sous forme d'obligation. Donc, l'obligation, le prix d'obligation est fixe. Le prix d'obligation est fixe. On peut dire l'obligation, c'est 10 000 sous forme de coupon. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez l'argent, vous voulez acheter peut-être, vous avez acheté 100 titres d'obligation, le gouvernement ou bien l'État qui a émis ces obligations-là vous rembourse l'argent que vous avez investi, plus des intérêts. Sur une période. J'espère que vous comprenez. Sur une période. Ça veut dire que si vous avez investi 100 000, ils vont vous rembourser les 100 000 plus les intérêts. Souvent, les intérêts vont de 6%, 8%. Au niveau d'obligation, on ne peut pas perdre. Quand je dis on ne peut pas perdre, rien n'est sûr dans l'investissement.
mais on ne peut pas perdre parce que même si l'État a des difficultés, tôt ou tard, l'État là-bas va pouvoir vous rembourser. Ok? Pareil aussi pour les entreprises qui émettent les obligations. Ok? Mais rare fois, ce sont les pays, les États qui émettent les obligations. Ok? Voilà. Pourquoi vous devez vous intéresser aux éducations financières lorsque vous voulez investir à la bourse? Vous devez franchement vous intéresser à l'éducation financière. Comprendre les risques et les opportunités qui se trouvent à la bourse BFM. Parce que où il y a de l'argent, il y a toujours des risques. Tout n'est pas opportunité, tout n'est pas gain, mais il y a aussi des risques. Donc, il faut comprendre les risques. Voilà. Il faut comprendre les risques lorsque vous décidez d'investir à la bourse. Il faut comprendre les risques. Voilà. Qu'est-ce que vous devrez faire pour peut-être atténuer ces risques-là? Vous devrez vraiment les comprendre avant de pouvoir investir. Ça, c'est le deuxième point. Voilà. Vous devrez vous éduquer financièrement. Voilà. L'éducation financière doit vraiment être développée pour pouvoir investir à la bourse BFM. Ok? En faisant des formations. Ok? En intégrant des forums, en suivant des vidéos comme celle-ci. Voilà. Pour pouvoir vous outiller, comprendre vraiment la base. Ok? Un troisième élément, choisir un SGI, Société Intermédiaire de Gestion, comme on appelle souvent le courtier. Un troisième point, le courtier. Voilà. Quel est le rôle du courtier? Le courtier aide les investisseurs à acheter des actions sur la BFM. Ils sont intermédiaires. C'est comme sur le pont. Voilà. Vous êtes de l'autre côté. Vous voulez aller de l'autre côté de la rive. C'est comme, on peut dire, la bourse est de l'autre côté. Ok. Et le pont, c'est les G. Ok. Alors, les G vient prendre votre fonds ici et on va acheter des actions. Donc, c'est l'intermédiaire. Ok. Voici son rôle. Elle vous aide, les G vous aident à pouvoir acheter vos actions. Ok. Vous acheter vos actions. Comment investir lorsque vous décidez? Il faut pouvoir choisir vraiment des SGI qui sont crédibles. SGI qui sont crédibles. Il faut connaître, faire vos recherches. Voilà. Comment ils fonctionnent? Parce que eux aussi, ce sont des entreprises. Ils ont des intérêts. Voilà. Les frais d'ouverture. Chaque mois, qu'est-ce qui coupe les frais? Pour d'autres, c'est élevé, pour d'autres, ce n'est pas élevé. Même à l'ouverture, il y a des SGI qui ouvrent gratuitement des comptes titres. Il y a des SGI aussi qui demandent une certaine somme. Donc, vous devrez connaître des SGI. Vous devez connaître les SGI. Voilà. Vous devez franchement les connaître pour pouvoir ouvrir votre compte titre. Voilà, pour ne pas être surprise après. Vous devez poser des questions. Il y a des SGI, vous partez sur la plateforme de la BFM. Il y a une partie, vous allez voir les différents SGI qui se trouvent dans ces 8 pays de l'UEMOA. Il y a plusieurs SGI, près de 40 SGI, 40 à 38 si ma mémoire est bonne. Donc il y a plusieurs SGI. Vous pouvez être peut-être au Sénégal et avoir un SGI en Côte d'Ivoire, au Mali, voilà, au Bénin. Voilà. Vous n'allez pas forcément être dans un pays pour pouvoir créer votre compte titre, non.
OK? L'ouverture d'un compte titre. Qu'est-ce que vous devrez faire? Lorsque vous avez fait votre choix sur les GI, OK, société d'intermédiaire, société de gestion intermédiaire, OK, et vous voulez ouvrir votre compte, il y a une liste de documents à fournir. Votre SGI va vous dire. Souvent, ce sont des factures de ceux de CIE. Voilà. Vos pays résistants pour savoir que vous vivez vraiment dans ce pays ou bien dans cette ville. OK? Donc, il y a des processus d'ouverture. Les GI va vous dire, voilà, va vous dire, donnez-moi ces documents-là. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, vous n'êtes pas obligé d'être présent sur les lieux de SGI. Vous n'êtes pas, vous direz pas, c'est pas forcément d'aller là-bas. À travers les emails, vous avez les contacts, vous les écrivez, ils vont vous envoyer les documents à remplir, OK, et vous les scannez, vous les envoyez. Tout peut se faire en ligne avec l'avènement de l'Internet. Voilà, ça c'est la quatrième des choses à faire, l'ouverture. Donc la liste des documents dont l'SGI va vous donner, voilà, et leur processus. Si en créant le compte c'est payant, il y a un montant que vous devez faire verser chaque mois. Comme je vous ai déjà dit, chaque SGI a ses principes. OK? Donc posez-leur toutes les questions. Voilà. Il y a des SGI qui ont des plateformes, voilà, de trading, et il y a des SGI aussi qui passent par des gestionnaires. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter directement, mais vous passez par eux forcément. Vous avez analysé une action que vous voulez acheter, vous les transmettez des informations, OK, et ces gestionnaires-là achètent pour vous. Il y a d'autres aussi, SGI aussi, qui ont déjà des plateformes, donc vous avez accès, OK, vous-même vous pouvez faire vos analyses et acheter ces actions-là. Donc, analysez tous ces contours-là avant de pouvoir créer votre compte titre dans un SGI, pour ne pas être surprise après. OK. En cinquième étape, il faut établir un plan de financement. Il faut établir un plan de financement. Lorsque vous décidez d'investir à la BFM, comment vous allez pouvoir financer ce projet-là? Vous devrez avoir un plan à ne pas négliger. Vous devrez avoir un plan. C'est comme une maison. Lorsque vous voulez construire une maison, on ne se lève pas un matin comme ça. Il faut avoir la fondation. Voilà. Il faut d'abord dessiner quelque chose, d'abord le plan. Voilà, vous vous asseyez. Chaque mois, je décide d'investir 30 000, 100 000, OK, 200 000. Comment? À la fin du mois, voilà, vous devrez avoir un plan de financement. Voilà. Et votre objectif, pourquoi vous décidez d'investir à la bourse BFM? Pour votre retraite, pour construire une maison, acheter une voiture, OK, pour l'éducation des enfants, pour l'avenir des enfants, payer vos loyers. Vous devez avoir un plan de financement. Voilà, quand vous commencez, vous avez l'idée d'investir à la bourse et vous voulez commencer, vous devez vous asseoir. Pourquoi je décide d'investir à la bourse BFM? C'est pour voyager, OK? C'est pour ma retraite, c'est pour ma maison que je souhaiterais construire dans 5 ans, dans 10 ans. Vous devez avoir un objectif, OK? Et choisir, comme je dis, vos stratégies, voilà, vos stratégies, voilà, d'investissement. Vous devrez investir à long terme ou à court terme. À long terme, ça veut dire quoi? J'explique. Peut-être sur 10 ans, 5 ans, voilà, vous êtes un jeune fonctionnaire ou bien vous entreprenez dans un business, vous avez une rentrée d'argent et vous comptez peut-être dans 5 ans construire une maison. OK? Vous voyez? Donc, votre objectif, c'est de construire une maison. Donc, vous avez ça en tête. Ça, c'est sur au moins 5 ans. Donc, vous voyez, c'est sur long terme. Vous voyez? Donc, chaque mois, vous avez une rentrée d'argent. Voilà. Vous investissez chaque mois,
la somme que vous avez définie, vous voyez, c'est sur long terme. Maintenant, sur court terme, comme on appelle le trading, voilà. Peut-être vous voulez aller, bon, je ne sais pas comment expliquer cette partie-là, à court terme. Quand on dit à court terme, 2 à 3 mois. Voilà, acheter des actions et revendre plus vite lorsqu'il y a plus-value. Mais cette partie-là, surtout au niveau de la BFM, c'est très risqué. Si vous n'avez pas de connaissances, vous allez perdre. Vous allez perdre au niveau du court terme. La bourse est rentable. Je vous donne ce secret sur longue période. Sur une longue période, la bourse est rentable. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille, même si je ne suis pas un conseiller financier, d'investir sur le long terme. Donc, à court terme même, je vais plus expliquer. Investissez à long terme. De 0, 10 ans, voilà, voire 15 ans. Pour être vraiment rentable, il faut que ça dépasse au moins 5 ans. OK? Voilà. Il faut pouvoir analyser les opportunités qui se trouvent sur le marché. OK? Vous avez fait l'ouverture de compte, vous avez fait votre plan, mais il faut pouvoir analyser le marché. Voilà, sur la BFM, sur les actions. Quelle action il doit acheter? Parce que toutes les sociétés qui sont à la BFM, toutes ces sociétés-là ne prennent pas de la valeur. Quelle société doit acheter et quelle société on ne doit pas acheter? Il faut vraiment les analyser. Pour cela, il y a 2 types d'analyse. Il y en a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale consiste à faire quoi? Consiste à analyser l'entreprise, la solidité de l'entreprise. Si l'entreprise a un bon chiffre d'affaires, ses résultats nets, sa performance sur un bon moment, si l'entreprise paye régulièrement des dividendes, voilà. Si elle a des dettes, voilà. Vous voyez, l'environnement dans lequel l'entreprise se trouve. Est-ce que l'environnement est bon? Voilà, vous voyez un peu. C'est tout ça qui est l'analyse fondamentale. Le secteur, est-ce que le secteur dont l'entreprise se trouve, le secteur va bien? Le pays, le développement du pays ou bien l'environnement économique du pays dont l'entreprise se trouve va bien? Vous voyez un peu, c'est ça l'analyse fondamentale. Vous devrez étudier toutes ces choses avant de pouvoir choisir une entreprise dans votre portefeuille. OK? Au niveau de l'analyse technique, vous avez décidé de prendre une entreprise. À quel prix vous devrez acheter? Parce que vous avez fait votre analyse, vous avez vu que l'entreprise est solide et elle doit rentrer dans votre portefeuille. Mais à quel moment il doit acheter? Peut-être le prix a trop augmenté, je dois attendre que ça baisse un peu d'abord. Ou bien le prix a baissé, c'est le bon moment. Donc c'est l'analyse technique qui vous permettra de savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter l'action. Oui. Et à quel prix il doit acheter. Parce qu'avec l'analyse technique, tu peux décider d'acheter à un prix. OK? Et lorsque vous décidez d'acheter, il faut décider au même moment la vente. Si j'achète à tel prix, lorsque le prix va arriver là, je dois vendre. Vous voyez? Lorsque le prix va arriver là, je dois vendre. Vous devez établir ça avant. Lorsque vous établissez l'achat, vous établissez aussi la vente au même moment. OK? Là, c'est comme ça. Voilà. Placer les ordres d'achat, ça, c'est un peu technique. C'est souvent sur la plateforme, comme je vous ai déjà dit. Soit c'est vous qui faites, si l'entreprise a une plateforme qui vous permettra vous-même de placer votre ordre d'achat. Si ce n'est pas le cas, vous devrez alimenter votre compte titre et le gestionnaire va se charger à placer les ordres d'achat.
Mais ce qui est très important et nécessaire, je vous conseillerais vous-même de maîtriser, de passer votre ordre d'achat, voilà, d'avoir l'accès à votre compte titre, de pouvoir prendre les décisions. Là, au fur et à mesure, vous devez avoir les connaissances nécessaires, les bagages nécessaires pour pouvoir vraiment faire face, de pouvoir gérer vous-même et ayez une connaissance. Vous pouvez transmettre cette connaissance-là, transmettre plutôt à vos enfants, à vos amis, à toutes les personnes que vous les connaissez. Vous voyez, voilà, comme ce que je suis en train de faire. Voilà. C'est moi-même, je passe mes ordres d'achat. Voilà. C'est moi-même, je passe mes ordres de vente. C'est moi-même, je prends mes décisions depuis un moment. Ok, j'analyse le marché et je vois que telle action est bonne. J'achète telle action, j'ai acheté à tel prix, je dois vendre. C'est moi-même, je prends cette décision. Vous voyez un peu? Ok. La 8e. Lorsque vous avez fait l'achat, il faut suivre vos actions. Il faut suivre régulièrement vos actions. Parce que si vous ne suivez pas, peut-être vous avez décidé d'acheter, vous avez acheté une action peut-être à 1000 francs et vous avez dit peut-être quand ça va arriver à 2000, il va vendre. Et peut-être ça a dépassé 2000, vous ne suivez pas et après ça diminue. Ça vient jusqu'à peut-être 1500 ou bien peut-être même 900. Vous voyez que vous perdez si vous ne suivez pas. Donc, il faut suivre l'actualité économique. Il faut suivre vos actions. Même si ce n'est pas chaque jour, mais chaque mois ou bien chaque trimestre, vous devez voir vos actions. Comment cela fonctionne? Est-ce que l'action que j'ai achetée va dans le bon sens? Voilà. Vous devez vraiment être actif. Être actif. Pas chaque jour, mais au moins chaque mois, vous devrez suivre les actions, étudier les actions. Voilà, l'évolution des actions. Ok? Voilà. Il faut suivre vos portefeuilles. Voilà. Régulièrement. Pour ne pas être surpris. Voilà. Comme j'ai dit, lorsque vous décidez d'acheter une action, vous décidez aussi de vendre. Ça peut être un plus-value. Je prends toujours l'exemple de vous acheter une action à 1000 francs et l'action arrivée à 2000. Vous avez eu plus-value, vous décidez de vendre. Mais il peut arriver qu'on peut avoir moins-value. L'action que vous avez achetée à 1000 francs, elle peut diminuer, arriver à 800, voire 500. À quel moment, si le prix chute, je vais vendre? D'amener vous décidez à quel moment, si le prix augmente, je vais vendre. Décidez aussi si le prix chute, à quel moment vous devrez vendre. Vous voyez, ça doit rentrer dans vos stratégies. Voilà. Si j'ai acheté une action à 1000 francs et que l'action chute, ça arrive à 800, je dois vendre pour ne pas perdre tout mon argent. Même si actuellement au niveau de la BFM, on n'a pas encore eu des crashs, voilà, parce qu'il y a des balises qui sont... il y a des balises, voilà, par jour, une action peut prendre de la valeur de 7,5 et peut diminuer aussi de 7,5 pour le moment où il fait cette vidéo. Peut-être au fur et à mesure, ces mécanismes-là vont changer. Voilà. C'est ce qui est bon au niveau de la BFM. Tout est balisé. La BFM a mis en place des systèmes pour ne pas perdre un coup, pour ne pas avoir crash. Voilà. Dans la manière, on ne peut pas avoir crash, perdre peut-être 20% en une journée. On ne peut pas avoir aussi 20% en une journée. Ok? Voilà. Donc, si vous voyez que vous avez investi peut-être une action et les nouvelles ne sont pas trop bonnes, un jour, l'action a acheté peut-être 7%, 7,5%, que ça diminue. Vous décidez de vendre. Voilà. Vous décidez de vendre. Voilà un peu. En 9e position, et surtout la dernière, restez informé et éduqué. Restez informé et éduqué. Vous devrez lire les livres qui parlent de la bourse, la BFM. Vous devrez être éduqué. Faire des formations continues. Voilà. La connaissance ne s'arrête pas un jour. C'est progressif. Intégrer les forums.
des forums qui parlent de la bourse. Voilà. Au niveau des forums, j'ai laissé le lien de cette vidéo. J'ai un groupe WhatsApp dont il y a une communauté. Vous pouvez intégrer. J'ai laissé le lien en bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et intégrer la communauté. Donc nous échangeons si chacun a des difficultés. On partage nos connaissances. Voilà. Donc vous devez intégrer des forums, suivre des formations, des conférences, lire des livres, sur des vidéos YouTube comme celle-ci qui parle de la bourse pour que vous pouvez réveiller toujours vos connaissances au niveau de la bourse, au niveau de l'éducation financière. Voilà. Si vous suivez ces 9 étapes, vous pouvez créer votre compte jusqu'à la fin et gagner sur les marchés financiers. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, actuellement, vous savez ce que vous devez faire pour pouvoir créer votre compte titre. Voilà. Vous savez, je vais récapituler. Vous avez compris un peu, comprendre la BFVM, j'ai expliqué, l'éducation financière. Deuxième étape. Troisième étape, choisir votre SGI. Voilà. Ouvrir votre compte titre. Voilà. Quatrième étape. Cinquième étape, établissez un plan de financement. Sixième étape, analyser des opportunités. Voilà, l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Voilà. En septième étape, placer des ordres. Ici, je vous ai dit que soit vous-même, vous pouvez placer des ordres ou bien vos gestionnaires peuvent placer des ordres pour vous. En huitième étape, suivez et gérez vos portefeuilles. Donc, vous devez être continuellement sur votre compte, sur vos actions pour savoir est-ce que j'ai pris des bonnes décisions, mes actions augmentent ou bien ça diminue. Et en neuvième et dernière, restez informé et éduqué en suivant des formations, continuant en lisant des livres. Voilà. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse des commentaires. Comment vous pensez de cette vidéo dans la barre de commentaires. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent connaître la chaîne, pour que la communauté puisse grandir et YouTube aussi puisse me donner la force pour pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Vraiment, ne quitte pas cette vidéo sans avoir t'abonner. Merci bien et à la prochaine.